Pendant qu'Emmanuel Macron reçoit l'ex-djihadiste désormais modéré Al-Shara à Paris, Vladimir Poutine se prépare pour les célébrations du 9 mai à Moscou, un événement auquel assistera une trentaine de dirigeants étrangers. Le point tout de suite. Les diplomaties mondiales à l'épreuve du réel. À la veille de la grande fête patriotique russe pour célébrer la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie, les chiens de guerre néoconservateurs s'apprêtent à recevoir un nouveau camouflet. En effet, tandis que le président français accueille ce mercredi à bras ouverts le nouveau dirigeant syrien Mohamed Al-Shara, ancien membre de l'État islamique et d'Al-Qaïda, près de 2,5 milliards de personnes seront représentées par leurs dirigeants vendredi en Russie. En effet, si la présence du président chinois et du leader nord-coréen a déjà été annoncée de longue date, de nombreux autres pays seront présents, à l'image des membres du groupe BRICS+, comme l'Égypte, l'Éthiopie et l'Indonésie notamment. À ces derniers s'ajouteront beaucoup d'autres partenaires de la Russie. À noter que le Premier ministre indien Narendra Modi ne sera finalement pas présent à Moscou en raison des affrontements actuels entre son pays et le Pakistan. Il n'en reste pas moins que l'Inde, représentant plus d'1,4 milliard de personnes, aurait porté la représentativité démographique des événements Russie à près de 4 milliards de terriens, un chiffre à mettre en parallèle du G7 et ses 777 millions d'habitants représentés. Vous l'aurez donc compris, pour l'isolement de Vladimir Poutine sur l'échelle de la planète, c'est un peu comme pour son quintuple cancer et sa maladie de Parkinson, c'est vraiment très relatif. Il faut également préciser que si Viktor Orban, le leader hongrois, toujours offensif au sein de l'Union européenne, mais jusqu'à un certain point seulement, ne sera pas présent, en revanche, le dirigeant serbe Alexander Vučić sera également à Moscou, à l'instar d'un autre dirigeant européen, le Slovaque Robert Fico, rescapé d'un attentat. Kaja Kallas, la prétendue chef de la diplomatie européenne, avait exhorté les dirigeants européens à ne pas se rendre à Moscou le 9 mai. Le Slovaque lui avait d'ailleurs répondu qu'il était le chef d'un pays souverain et que personne n'avait à lui dire où il devait voyager ou non. Selon certaines sources, l'avion de Robert Fico aurait toutefois été interdit de survoler les espaces aériens lituaniens et polonais. Cela reste à confirmer, mais depuis, il est toutefois avéré que l'Ukraine tente depuis plusieurs jours de mettre la pression sur les célébrations russes. Des centaines de drones ont été interceptés, notamment aux abords de Moscou, et une dizaine d'aéroports de Russie ont dû fermer à plusieurs reprises, y compris le plus important de la capitale, 2 fois durant la nuit dernière. Des mesures de précaution selon le Kremlin. Quoi qu'il en soit, et malgré le déni occidental, l'événement mondial de ces prochains jours, en plus du conclave, se déroulera à Moscou, bien loin de la petite rencontre entre Emmanuel Macron et le nouveau chancelier allemand péniblement élu, ou du fameux tapis déroulé à l'Élysée pour la première visite officielle